Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir les différents types de changements et l'énergie qui est en jeu. Alors les premiers changements, c'est les changements chimiques. Dans les changements chimiques, vous avez une modification de la nature des substances. Autrement dit, vos réactifs ont des formules chimiques différentes des produits. Alors c'est une réaction dite chimique. Quelques indices pour reconnaître qu'il y a eu un changement chimique. Il peut y avoir le dégagement d'un gaz. Bon, ici, on voit du magnésium qui réagit avec du HCl, puis on voit de l'effervescence, des bulles. En fait, c'est du H2, le gaz qui est dégagé. Il peut y avoir formation d'un précipité. Ici, c'est un précipité qui est bleu. Le précipité, c'est un solide qui est formé à partir de deux solutions aqueuses. Il peut y avoir un fort dégagement de chaleur ou lumière. Comme ici, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de chaleur qui est dégagée et on voit aussi la lumière qui est apparue momentanément. Finalement, on peut observer un changement de couleur. Donc ici, vous voyez, on a un liquide qui est transparent et hop, changement de couleur. Maintenant, ce qui est plus important pour nous en chimie, c'est l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur des changements chimiques, c'est de 10 à la 2 à 10 à la 4 kJ par mol. Ça ne nous donne pas un grand indice pour l'instant, mais avec le temps, on va pouvoir comprendre un peu plus c'est quoi cet ordre de grandeur-là. Donc, en fait, de 100 à 10 000. C'est un ordre de grandeur, donc c'est pas nécessaire, c'est approximatif. Pour ce qui est des changements physiques, il n'y a pas de modification de la nature des substances. Donc, par exemple, si j'ai du CO2 solide qui devient du CO2 gazeux, j'ai la même formule chimique, j'ai juste un changement de phase dans ce cas-ci. Vous voyez ici, c'est de la glace sèche. Bon, pourquoi ça bouge? C'est parce que la glace sèche fait de la sublimation et le gaz, c'est ce qui fait bouger la scène. Bon exemple aussi, le CO2 aqueux qui devient gazeux. Alors, vous avez du CO2 qui était dissous dans une eau pétillante et qu'on voit les bulles, c'est le CO2 qui devient gazeux. Pour l'ordre de grandeur, ici, l'ordre de grandeur est de 10 à la 0, donc environ 1 à 100 kJ par mol. Donc, c'est moins que les changements chimiques, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie en jeu. Il y en a aussi d'énergie en jeu. Finalement, les changements nucléaires, mais là, on a une modification de la structure du noyau. On ne va pas s'attarder particulièrement au changement nucléaire, il s'agit d'un cours de chimie, mais l'ordre de grandeur est énorme, c'est de 10 à la 7 à 10 à la 8 kJ par mol. Les prochaines diapositives que je vais faire, c'est de l'enrichissement, mais si ça vous intéresse, vous pouvez quand même jeter un coup d'œil. Alors ici, un des premiers changements nucléaires possibles, c'est la fusion nucléaire. On prend des petits noyaux, exemple des hydrogènes, on les lance un sur l'autre afin qu'ils puissent en fusionner pour en faire un plus gros noyau, par exemple de l'hélium. C'est comme ça que les éléments chimiques sont formés dans la nature. C'est ce que fait actuellement notre Soleil. Maintenant, la radioactivité naturelle, c'est quand un élément, naturellement, va se décomposer en un élément plus petit. Donc, vous avez de l'uranium 238 qui devient du thorium 234. Ici, on a émission de He2. Ben, c'est ce qu'on appelait les particules alpha que vous avez vu en STE. Les particules alpha, c'était les 2+. L'hélium, c'est un noyau qui a 2 protons. Finalement, la fission nucléaire, c'est quand on va briser un noyau à l'aide d'un neutron. Donc, si j'ai de l'uranium 235, je lance un neutron et je brise mon noyau en deux noyaux. Ici, j'ai du krypton puis du barium. Et il y a émission de trois neutrons qui vont participer aux prochaines réactions, ce qu'on appelle des réactions en chaîne. Maintenant, cette fission-là est utilisée dans les centrales nucléaires et ce qui avait été utilisé également dans la bombe nucléaire. Maintenant, pour le cours, vous avez juste besoin d'être capable de reconnaître une réaction nucléaire, mais pas nécessairement le type. Donc, si vous voyez que vous avez un élément et qu'on n'a plus le même élément du tout du côté des produits, c'est une réaction nucléaire. Alors, voilà pour les changements et l'énergie.